Aujourd'hui, je vous parle d'un livre. Oui, un livre. Ça s'appelle Libre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une auteure plus généralement et de deux livres. Alors, je n'ai pas le premier parce que je l'avais emprunté à une amie. Il s'appelle toujours Espoir. Et le deuxième qui s'appelle Libre. L'auteur s'appelle Aurore Rogers. Bref, elle est aussi sur YouTube. Je vous en parle dans cette vidéo. L'un des premiers livres que j'ai lu quand je suis rentrée dans ce monde un peu plus dans la thématique, on va dire peut-être un peu plus spirituelle. Et on m'a prêté le livre Espoir d'Aurore Rogers. Et j'ai acheté il y a quelques mois son deuxième livre qui s'appelle Libre. Et je voulais vous en parler un peu plus précisément. Donc Espoir, c'est un livre qui a été écrit comme une canalisation. Alors, je vous avais parlé du livre Terre 2 qui a été écrit aussi par Sylvain Didlot comme une canalisation. Espoir, c'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux dans sa façon d'écrire. Je ne peux pas vous dire que c'est un livre que j'ai adoré ou pas du tout, qui m'a tout de suite parlé ou pas du tout. Vous expliquer exactement ce qu'il y a dans le livre parce que c'est vraiment quelque chose d'à part. Ce n'est pas une fiction, c'est vraiment... Quand c'est une canalisation, on se demande toujours un peu ce qu'on va voir dans ce livre. Et là, c'est vraiment des questions avec la réponse de ce que Aurore canalise. Et c'est vrai que je dois avouer que ça répondait assez aux questions que je me posais au fil du livre. Finalement. Donc c'était assez intéressant d'avoir cette réponse qui venait comme ça, la réponse à mes questions. Alors on pourrait dire que c'est assez perché et que pour un début c'était peut-être pas le premier livre à lire, mais en même temps il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai été assez étonnée sur toute la fin, je me souviens. Je me suis dit ah ouais, et donc à la fin il y a ça qui arrive. Et j'étais un petit peu comme dans Under the Dome ou... Comme dans une série où on se dit ah et donc il y a ça, un Deus ex machina qui arrive, quelque chose. Enfin, je peux pas vous dire la fin parce que en même temps, est-ce qu'il y a un début, une fin dans un livre qui n'est pas une fiction? En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que ça m'a vraiment donné des frissons parfois. Quand on dit que ça nous parle intérieurement ou pas, oui, ça m'a parlé, mais c'est vraiment très difficile d'analyser et de faire ressortir ce qu'on a lu dans le cas d'un livre canalisé comme ça qui est vraiment des mots qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas. Donc je ne sais pas ce que ça va vous faire sur vous. Moi ça m'a donné quelques frissons. Maintenant je vais vous parler de son deuxième livre qui s'appelle Libre. C'est le même format que le premier, que Espoir. C'est les mêmes couleurs qui sont sur la couverture. Donc vous voyez, il y a des pages en noir, des pages blanches, des textes plutôt à lire, à dire, à voix haute. En gras, souvent, c'est le thème principal, la question qui va être posée. Et puis vous retrouvez quelques exercices. Ce sont vraiment des petits exercices pour se connecter avec son âme et pour aller plus loin. Ce que j'ai aimé dans ce livre-là, alors le premier est assez vaporeux, on va dire. Celui-là, il y a vraiment du concret puisqu'elle nous raconte un petit peu sa vie, comment elle est passée d'une vie à 1000 à l'heure à peut-être une forme de burn-out, puis à sa vie d'aujourd'hui où elle a vraiment laissé tomber les objectifs, la notion d'agenda, où elle se laisse un peu plus aller à suivre ce que la vie lui propose. Ça me fait souvent penser à Lulumineuse qui, elle aussi, ne note rien dans son agenda et puis quand le moment arrive, point. Est-ce que tout le monde est capable de le faire? Est-ce que ça peut parler à tout le monde? Je ne sais pas. Moi, j'aime énormément noter des objectifs, mais je vois bien que sur certains plans, des fois, ça ne peut pas fonctionner.
Dans les exercices, vous retrouvez des méditations, des visualisations. Alors, j'ai essayé de les faire. Alors, bien sûr, il y a des ancrages. Je crois que ça revient assez facilement. Et surtout, si je peux témoigner d'une expérience avec ce livre, dedans, il y a une phrase. Elle demande, elle dit, essayez, dites cette phrase, écrivez-la et laissez-vous porter par la journée. Je dois dire que ce jour-là, donc je l'ai fait au matin, très tôt, et je dois dire que ce jour-là, j'ai expérimenté. Je n'avais rien de prévu et j'ai dû partir en urgence, parce que j'ai eu un coup de fil, j'ai dû partir en urgence. Et je suis rentrée à 18h après avoir fait plusieurs choses de ma journée alors que je n'avais rien de prévu. Et donc à chaque fois je me dis je vais la relire cette phrase, mais je n'ose pas, je dois l'avouer, mais je retenterai l'expérience. Mais comme quoi vous voyez, il y a des exercices vraiment à mettre en place, des choses que vous pouvez faire, des choses très très simples. Ce que je peux aussi vous indiquer, c'est la page d'Aurore Ogier. Donc sa chaîne YouTube, là aussi ce sont surtout des canalisations, des vidéos sur l'énergie du mois, sur ce qu'on va découvrir sur ce mois, les énergies. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle donne souvent des clés, des exercices, faire un tableau, mettre le pour, le contre, nos objectifs, nos sous-objectifs. À chaque fois, il y a vraiment des choses à faire dans le concret. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je vous mettrai donc tous les liens des 2 livres et de sa chaîne YouTube juste en dessous. Dites-moi si vous avez lu le livre, si ça vous intéresse, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je reviendrai sur différents auteurs qui m'ont beaucoup plu, comme pour le livre Terre 2. Peut-être que cela vous donnera envie de lire un peu plus. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Plein de bisous!